Oh baby, I wanted you. Je me présente, Ronald, j'habite à Savigny-le-Temple depuis 29 ans ou 30 ans, puisqu'on est arrivé ici en 90. Donc moi j'ai grandi dans le quartier des droits de l'homme, scolarisé dans l'école de Marbloch, et ensuite j'ai été au collège de la Grange du Bois, où je pense avoir passé mes plus belles années. Bah écoute, si tu veux, on avait une ambiance assez conviviale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un quartier pas isolé, mais où il n'y a pas énormément de choses. Donc on n'avait pas toutes ces structures de proximité là. Donc ça a créé de la convivialité, de la fraternité vis-à-vis de tous les habitants et tous les enfants. Et du coup, nous, on était obligés de s'occuper. Donc, de toute façon, tu étais avec moi. Hein. Nous, c'était soit on allait jouer au parc, soit on allait faire des gamelles. On partait au niveau de l'école Pierre Brosselet, qui avait le château. On faisait des cache-cache. Donc, on s'occupait comme on pouvait. Après, dans mon vécu, moi, j'ai une belle enfance. Hein. J'ai une belle enfance avec des difficultés, mais qui m'ont permis de grandir. Je pense que comme tout le monde, on a tous des difficultés. Donc, en ce qui concerne mon vécu, moi, je pense qu'il a été riche. Riche en émotions, riche en amour, parce que j'ai eu l'amour de ma mère, de mes frères, de mes sœurs. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, mes amis, toi, ta famille, la communauté congolaise, on est obligé d'en parler parce que c'était une grosse communauté. Nous, on était beaucoup. Je me rappelle, il y avait des matchs entre les tontons congolais et les jeunes. Des fois, les jeunes, nos anciens, c'était là, ça faisait un peu de bêtises. Tu avais les tontons congolais, allez, venons, on va faire un foot. Nous, on regardait, on était petits, on disait, c'est ça, nous, plus tard, qu'il faut qu'on fasse. On jouait avec nos grands frères, nos tontons. Ça, c'est des bons souvenirs, ça. Comment tu as commencé à faire du sport? Bah, moi, de toute façon, c'est très simple. J'ai commencé par le foot. Et moi, j'ai fait de l'athlétisme par rapport à Christophe. Il m'a vu courir, il m'a dit non, tu as les capacités, tu cours vite. Moi, j'étais le plus rapide de l'école. Déjà, ça, c'était clair et net, j'étais le plus rapide. Comme mon frère espérant danser, bah, tu connais, tu as un grand frère, il danse. Tu veux aussi faire comme lui. Donc, je faisais foot, athlé et break. Déjà en régional, je faisais quelques performances. En départemental, c'était toujours premier, deuxième, troisième. C'était toujours comme ça. Il y avait David Lungu aussi qui était avec moi. Lui, il a fini pro au niveau du foot et il a commencé par faire de l'athlé. Tu avais Florent Sessou, tu avais Naïm Ali et tu avais Laurent Lunda. Donc c'était notre équipe de relais. Et on faisait des résultats. Mais moi, quand je me suis blessé les deux genoux, ben moi, je ne voulais plus faire de sport. Et je me dis, bon, bah, je pense que je vais reprendre l'athlé, alors que ça faisait 5 ans que j'avais arrêté. Je crache mes poumons à chaque entraînement. À chaque entraînement, je suis derrière. Phase hivernale. Pierre, je crois que ça fait, je sais pas combien de temps qu'il a pas fait d'athlé, 3-4 ans. Il gagne les championnats de Seine-et-Marne, où il est vice-champion de Seine-et-Marne, sur 400. Et pour moi, c'était 4H que pour les interclubs. Parce que les départementaux qui approchaient, moi, c'était 200-400. Pratiquement 5 ans que j'ai pas fait d'athlé. Je viens et je gagne les championnats de Seine-et-Marne sur 400 mètres. Je me qualifie pour les régionaux. On est 8 qualifiés pour les finales directes. Je fais la finale directe, j'arrive deuxième. Je me dis non, moi-même dans ma tête, je me dis il y a quelque chose. Je me qualifie pour l'ILIFA. Et l'ILIFA, c'est la compétition où tu peux rencontrer des internationaux. Et mon chrono, je fais un bon chrono. Et ce chrono-là, il me qualifie pour les championnats de France. Et quand mon coach il vient m'annoncer, quand le président il vient m'annoncer que je suis qualifié pour les championnats de France, moi c'est la joie. Et Pierre, il se qualifie aussi parce que Pierre, il me suit toujours, le gars il est là, mais lui il fait du 400. Il franchit les étapes, il se qualifie. Donc on est les deux, on a fait 10 mois d'athlé, on se qualifie pour les championnats de France, quelque chose d'exceptionnel. Donc je continue l'année d'après et au LIFA, j'arrive deuxième. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que j'explose mon record. Je me classe, à cette époque-là, c'était en 2010. Sur le bilan national, je me classe 21e français. Et professionnellement, ça s'est passé comment? Tu faisais quoi? Professionnellement, j'étais animateur pour la commune de Savigny-le-Temple. Et par la suite, moi en fait, j'ai une opportunité
que je saisis, c'est d'intégrer un poste de gardien. Et moi, derrière ça, j'ai une idée en tête, en fait. Je veux mettre en place un projet sur la citoyenneté. Si on met en place des débats citoyens avec les enfants où ils ont la possibilité de s'exprimer, moi, je pense que quand ils vont grandir, automatiquement, confrontés à un conflit, ils vont avoir cette capacité de s'exprimer. Moi, je voulais vraiment que les enfants se disent « Non, je suis un citoyen parce que je sais m'exprimer, parce que je sais débattre, parce que je sais ce que la violence engendre, je sais ce que le racisme engendre. » Du coup, je me rends compte que tu as passé ta vie à défendre les couleurs de Savigny en fait. Je crois c'est ma ville, je vais jamais partir en fait. Je vais jamais partir parce que je me suis investi au niveau du sport. J'ai quand même été au championnat de France d'athlète. Défendre les couleurs de Savigny, pour moi c'était une fierté. J'avais le maillot Savigny-le Temple, j'étais à côté dans mon couloir, j'avais des gens de province, de Lyon, et moi j'étais fier. Je me dis Savigny, 77, c'est mon département, j'étais fier. Professionnellement, je veux m'investir au sein de ma commune parce que pour moi c'est important. Je suis agent de la collectivité, je suis habitant de la collectivité et pour moi c'est important. Donc à partir de là, je me dis si moi je peux être acteur, eh ben, je vais être acteur à 100%. Je ne veux pas faire semblant. Mais l'objectif c'est de développer la jeunesse. Il y a quelque chose dont tu ne nous as pas parlé du coup, c'est la boxe. Il y avait la salle de RAF où tous les jeunes de Savigny pratiquement qui sont issus des quartiers sont passés par cette salle. Et moi, à la base, je voulais faire de la boxe anglaise. Donc, je suis allé au Staff Pied-Point. Oscar qui vient d'ouvrir sa salle de boxe au niveau de Janzé. Et en fait, j'évolue tellement vite, sans me vanter, hein, qui me dit je vais t'emmener dans une salle pure boxe anglaise pour que tu ailles mettre les gants avec des gens de ton poids. C'était la première fois que je rentrais dans une vraie salle de boxe anglaise. Et pour ceux qui font des sports de combat, quand ils rentrent dans une salle d'anglaise, ils savent de quoi je parle. Mon coach il me dit t'inquiète pas, je suis là, il me rassure. Je mets les gants avec un gars de là-bas. On boxe. Je vois, je me sens bien. Il n'arrive pas à me toucher. Je bouge trop parce que c'est le cardio. Moi, en fait, dans ma tête, lui, il se dit que moi, je veux le boxer. Moi, dans ma tête, je sauve ma vie. Mais quand je sauve ma vie, des fois, je fais des réflexes. Papam, et ça rentre. Il lui donnait des consignes. Gars, il n'arrivait pas. Je bougeais trop, il n'arrivait pas. Le coach, il pète un plomb. Tu sais, il fait quoi? Il dit à son boxeur, sors. Je vois le coach, il va faire quoi? Il met son protège-dents, il met ses gants. Il dit, attends, je vais te montrer. Il commence à boxer avec moi. Moi, je me dis, mais là, c'est la guerre. Je me dis, mais il va me tuer. Les combattants du temple, ils proposent kick et full. Je vais essayer. Donc, je fais un an de loisir. C'est que des fois, tu vois les compétiteurs et je les vois s'entraîner. Je me dis, ah ouais, non, moi, je vais aller avec les compétiteurs. Là, il n'y a pas moyen. Moi, je vais être avec eux. Mais même dans le style, dans leur démarche, je me dis, non, moi, je vais être avec eux. La première compète, c'est du full, donc je vais faire du full. Et en fait, si tu veux, les full, c'est tous les coups de pied au-dessus de la ceinture. On va à Coupe de France, on va à Rouen. Et j'ai combattu en moins de 74 kilos. Je gagne. Coupe de France de full contact comme ça. Et 2 semaines après, il y a les championnats d'Île-de-France de full contact. J'arrive deuxième. Je me dis, mais non, ça a abusé. Voilà, ça c'est mon parcours en boxe. Où je me dis, moi je sors de nulle part, je viens, allez hop, Coupe de France de full, vice-champion d'Île-de-France de full. Je me dis, attends, je fais de l'athlète, j'arrête 5 ans, je viens, je prends départementaux, vice-champion régional et je fais 2 participations au championnat de France. Donc je me dis, non, vraiment, il y a un potentiel, il y a un petit talent. Et ce qui me rend fier, c'est que je défends les couleurs de ma ville. Si tu dois choisir un endroit dans Savigny, quel endroit tu choisis? Je vais choisir le plateau de Pierre Brossolette. Parce que là-bas, il fallait arriver très très tôt. Si t'arrivais tard, tu jouais pas. C'était mort, tu jouais pas. Et on faisait des foot jusqu'à la tombée de la nuit. On s'arrêtait pas. On me dit tant que c'est pas la lumière du jour qui va nous stopper, on va continuer. Carrément, à un moment, on disait quoi? Je me rappelle, on devait avoir 14 ans. On disait, non mais il faut des lumières, il faut qu'on se batte pour qu'on ait des lumières. T'as vu, on avait déjà un peu cette réflexion politique des comment faut faire et tout. Je pense qu'au plateau, c'est mes meilleurs souvenirs d'enfance. Donc le plateau de Pierre Brossolette. Merci. Ouais, pas de souci.